présence de l'Éternel, nous risquons de nous retrouver en enfer. Je préfère vous dire la vérité. Un enfant qui n'obéit pas à son père à la maison, si l'enfant continue à être têtu, lorsqu'on va donner l'héritage, cet enfant n'aura rien. Pour un père responsable, il va bien préciser, tel enfant est obéissant, tel enfant m'a déjà insulté. Vous savez qu'il y a des enfants qui frappent aussi leur père. C'est vrai au fond, ça existe. Des enfants qui insultent leur père, ça existe. Des enfants qui insultent leur mère, qui frappent leur mère, c'est la malédiction. Donc dans une famille, un enfant qui a frappé son père, qui a manqué de respect à son père, cet enfant ne doit pas compter à l'héritage. Le père va dire, cet enfant-là n'aura rien de ma part. Non seulement l'héritage, mais l'enfant risque d'être maudit. Voilà pourquoi on voit des fois des enfants qui sont devenus comme des fous. Ils parlent tout seuls, ils ne réussissent pas dans la vie, parce qu'ils ont manqué de respect à leur père, à leur mère. Nous, dans notre quartier, je vis même, il y a un enfant qui a donné coup de tête à sa mère. C'est pour vous dire que, bien aimé, même avec notre Dieu veut bien qu'on puisse le craindre, l'obéir. Parce que si nous avons le souffle de vie, c'est grâce à lui. Amen. Il veut en même temps que nous puissions être reconnaissants envers lui. Voilà pourquoi nous parlons de la crainte de Dieu. Amen. Alors, bien aimé, les dimanches derniers, on avait bien aimé le terme du jour. C'était quoi déjà? Parce qu'il manque la connaissance. Là, tu es en train de tricher, mon enfant. C'est pas bon. J'ai oublié un mot là. On ne triche pas dans la maison de Dieu. Je n'ai pas touché au commandement. Ok. Bon. Je n'ai pas touché. Au début, tu avais bien commencé. Continue, maman. Tu peux répéter? Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Mon peuple périt, détruit parce qu'il lui manque la connaissance, bien aimé. Dans tous les domaines, si tu manques la connaissance, tu vas tomber dans un trou. Voilà pourquoi, souvent, si tu veux héberger quelqu'un, amen, chez toi, la première des choses, amen, il faut donner à cette personne toutes les consignes de la maison. Amen. Tu dis, tu vois, cette chambre-là, c'est ma chambre, moi et mon épouse. Il ne faut jamais rentrer dans cette chambre. Amen. Les toilettes, ça se trouve là. Amen. La cuisine, ça se trouve là. Nous, on se couche avant 22 heures. Donc, mon frère, ma soeur, doivent trouver la possibilité de rentrer aussitôt. Amen. C'était consigne à toi. Amen. Comme ça, la personne a la connaissance. Amen. Pas si tu dis rien. La personne va dormir dans votre chambre, dans votre lit. Amen. Parce que la personne ne sait pas. Amen. Donc tu expliques, ici dans la maison, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Le frigo est là. Quand on mange, amen. Quand on mange, on doit laver son assiette. Amen. Il faut pas avoir honte. Parce que si tu dis rien, la personne va laisser aller sur la table et dire que voilà, moi j'habite ici, mais eux-mêmes ils font. Quand on se mouche, on jette le papier où tu parles bien aimé. Amen. Parce que peut-être que lui, il ne sait pas. Peut-être chez lui, on laisse tout bien aimé partout. Donc s'il n'y a pas de connaissance bien aimé, on risque de bien aimé de mourir même. Que ce bouton-là, on ne touche pas. Si tu touches ce bouton, ça va exploser. Amen. Comme ça, la personne va comprendre tout ce qui se passe dans la maison. Nous aussi, par manque de connaissances, parce que nous sommes ignorants, et maintenant, c'est l'ennemi qui nous conduit maintenant, bien-aimés. Voilà pourquoi ce matin, bien-aimés, on continue. On va parler, bien-aimés, d'un terme que j'aime bien. C'est un terme que moi, j'ai commencé à comprendre depuis les pays. Je n'ai pas découvert ici, bien-aimés.
France, mais c'est depuis les pays au Congo. On va parler de la saine doctrine. Amen. Tout le monde aujourd'hui parle de la saine doctrine. De chrétiens, de non-chrétiens, de magiciens, partout. La saine doctrine, la saine doctrine. C'est écrit dans la Bible. Mais nous-mêmes, les chrétiens, on n'arrive pas à comprendre c'est quoi au juste la saine doctrine. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de connaissances. Nous sommes des chrétiens, nous lisons ces passages des fois, la saine doctrine, des fois on n'arrive pas à comprendre. C'est quoi au juste la saine doctrine? Il y a de cela plus ou moins 20 ans, 21 ans, alors que j'enseignais sur la saine doctrine, on priait de l'autre côté. Il y a un pasteur ici à Orléans qui a envoyé des gens pour qu'ils puissent venir écouter mes prédications, afin que lui il puisse prêcher aussi dans son église. C'est pas mauvais. Amen. On apprend dans la vie. C'est la personne qui était à l'accueil qui nous disait, mais souvent, parce que quand il y a quelqu'un qui prie dans une autre église, il vient là pour écouter tes prédications. Et j'ai insisté sur la saine doctrine. Alors on nous dit, on doit comprendre déjà, bien aimé, chaque mot. Si on ne comprend pas de mots, ça va être un peu compliqué pour nous. Quand on parle de saint ou saine, donc S-A-I-N, ce qui est saint, au féminin, saine, S-A-I-N-E, c'est-à-dire au féminin, ce qui est en bon état, ce qui n'est pas abîmé, ce qui n'a pas de taches, ce qui n'a pas d'erreur, ce qui n'a pas de faute. Amen. Quelque chose qui est sain. On peut dire, je mange une nourriture qui est saine. Amen. Je ne veux pas avoir des problèmes avec mon ventre, des diarrhées, tout ça, mal au ventre. Une nourriture saine. Amen. Ce n'est pas une nourriture là où ça fait 3 jours, la nourriture était restée dehors et je mange, je vais avoir des problèmes. C'est ça. Quand on parle de saint ou saine, bien-aimé, c'est-à-dire quelque chose qui est en bon état. On va voir maintenant doctrine. Quand on parle de doctrine, c'est-à-dire c'est une science, bien-aimé. Amen. Quand on parle de la science, la connaissance revient encore une connaissance exacte et raisonnée. À chaque fois quand vous attendez, on parle de la science, la science, la science, la science. C'est la connaissance exacte et raisonnée, bien aimé. Pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, on nous dit aussi, bien aimé, par rapport à la doctrine, ensemble des connaissances possédées, bien aimé. Amen. Vous voyez, la connaissance revient encore, bien aimé. C'est très important pour nous. Si nous n'avons pas la connaissance, bien aimé, nous allons nous perdre. On nous parle de la saine doctrine. Amen. Une doctrine qui est saine. Une connaissance qui est saine, bien aimé. Amen. Amen. Nous allons lire déjà, bien aimé, les premiers textes, bien aimé, dans la Bible. On est 1 Timothée, chapitre 1, verset 3 jusqu'au verset 11. 1 Timothée, chapitre 1, verset 3 jusqu'au verset 11. Alors que nos bien-aimés sont en train de nous préparer, ce texte bien-aimé, c'est la toute première lettre que notre bien-aimé Paul envoie à Timothée. L'apôtre Paul considérait Timothée comme son fils légitime, son fils spirituel. Il y avait des liens très importants entre l'apôtre Paul et puis Timothée, bien-aimé. Amen. C'est vrai qu'il faut, la Bible dit qu'il ne faut jamais appeler quelqu'un père. Il n'y a qu'un seul père, bien aimé. Amen. Mais si on ne va pas appeler père, appelle quand même papa. Amen. Si l'apôtre Paul appelait bien aimé Timothée fils, alors Timothée devait appeler l'apôtre Paul qui? Père spirituel. Ou papa. Père spirituel, c'est clair. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a un débat entre il ne faut pas appeler quelqu'un bien aimé. L'apôtre Paul lui-même dit si vous avez eu plusieurs pères, sachez que vous avez un seul père seulement qui est votre père. C'est lui qui parle. Donc voilà la toute première lettre
il a écrit cette lettre, pardon, c'était un testament, bien aimé. Un Timothée et des Timothées, un testament. Il envoie à son fils, à nous aussi, bien aimé. Alors, notre bien va nous lire. Bien aimé, méditons en même temps. C'est très bien aimé. Il commence à écrire. D'abord, il commence par les salutations, son style. Je vous bénis, saluez telle ou telle personne, que la paix, la grâce vous soit rendue. Après, tout de suite, il va dire quelque chose de très important pour voir retenir. Je lis la parole de Dieu dans 1 Timothée chapitre 1, versets 3 à 11. Bien, mais je pense qu'on peut commencer aujourd'hui. On voit déjà les salutations, son style, et puis après on va continuer. On va voir les styles de Paul, bien aimé. Ça, c'est très important aussi, bien aimé. Dans la vie, c'est comme ça on peut reconnaître. Maman, vous voyez ce courrier. Je vois, ce n'est pas l'écriture de papa. Papa n'écrit pas comme ça. Amen. C'est comme ça, bien aimé. Même la façon de parler, bien aimé. On peut imiter, bien aimé, mais bien aimé, il y a des choses où on peut imiter. C'est très important d'estimer. Si quelqu'un, c'est comme ça, je pense que vous n'avez pas oublié, bien aimé. Lorsque bien aimé, Jacob, amen. Lorsque Jacob, bien aimé, s'est déguisé, bien aimé, amen, pour recevoir la bénédiction. La première des choses, quand sa maman lui a préparé quelque chose de bien pour son père, amen. La première des choses, c'était quoi? C'était la voix, amen. Il entendait la voix, il disait, mais ce n'est pas la voix. Amen. Ne soyons pas dans la distraction, bien aimé. Amen. Je vois comme si on commence à être dans la distraction. Le style, notre bien évalué. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu notre Sauveur et de Jésus-Christ notre espérance. À Timothée, mon enfant légitime en la foi. Que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine. Lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin, qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Quelques-uns s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles, les impies et les pécheurs, les irréligieux et les profanes, les parricides et les meurtriers, les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures et tout ce qui est contraire à la saine doctrine. Conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux, l'évangile qui m'a été confié. Amen. Amen. Soyons, mes bien-aimés, concentrés. C'est très important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, on nous parle de la sainte doctrine. On nous parle d'une doctrine qui est sainte. Alors quand on parle de la doctrine, ce sont bien aimés des enseignements en même temps. La connaissance, la vraie connaissance, qui est vraiment, mes bien-aimés, sainte. Alors, aujourd'hui, je ne vais pas donner beaucoup de versets bibliques, mais je vais donner beaucoup d'exemples, bien-aimés, afin qu'on puisse comprendre. Dieu a créé Adam et Ève. Amen. Mais bien aimé, je vois qu'il y a la distraction. Comment? Excusez-moi. Soyons concentrés, bien aimés. Dieu a créé Adam et Ève, et Dieu lui-même, en tant que Père, Créateur, il a mis des choses en place. Amen. Amen. Il a dit, voilà, c'est comme ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Vous pouvez manger
Vous pouvez manger de tous les fruits, sauf celui-là. Amen. C'est Dieu qui a parlé. C'est Dieu qui a parlé. C'est lui qui est le maître. Donc Dieu a mis une doctrine. Amen. C'était la connaissance exacte. Dieu a donné une doctrine à Adam et Ève. Et Adam et Ève devaient transmettre aussi à leurs enfants. Vous me suivez, bien-aimés? Donc, on va prier encore, bien-aimés. Tendre Père, alors que tu nous parles des choses très importantes, nous ne voulons pas être distraits, nous voulons être concentrés. Et tout ce qui est comme distraction, dérangement, perturbation, soit ôté maintenant au nom de Jésus. Et nous proclamons la victoire au nom de Jésus. Ouvre notre entendement, ouvre notre intelligence, afin que nous puissions comprendre au nom de Jésus. Amen. Amen. Pour comprendre la doctrine, bien-aimée, je vous ai éclairé, je vous ai parlé de notre Dieu qui a créé Adam et Ève. Il a mis la doctrine. Amen. Amen. Adam et Ève devaient respecter cette doctrine. Une doctrine qui était saine. Moi, en tant que Dieu, je vous donne tout. Vous pouvez manger de tous les fruits, sauf celui-là. Amen. Parce qu'il est Dieu. Il n'y a personne qui doit contester, bien-aimé, cette doctrine. C'est à prendre ou à laisser. Mais on a vu que, bien-aimé, l'homme n'a pas respecté. L'homme a désobéi à la doctrine de Dieu. Et on a vu, bien-aimé, après c'était qui? C'était le cas, bien-aimé, de Caïn. Caïn a tué son frère parce qu'il n'a pas respecté cette doctrine. On va aller plus loin encore. Dieu a créé un peuple. Ce peuple, c'est Israël. Par Jacob, on nous parle d'Israël. Dieu a donné aussi la doctrine. C'est comme ça qu'on voit bien, le monde nous parle de lois mosaïques, bien aimé. Amen. C'est ça la doctrine. Dieu a donné 2 tables à Moïse. Amen. Que les enfants d'Israël devaient respecter, bien aimé, cette doctrine. Cette connaissance exacte. Ces enseignements. C'est ça la doctrine. Avec Jésus-Christ aussi, c'est pareil. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui la sainte doctrine. On va prendre la partie du verset 3. On voit que juste au début, comme c'est un testament, juste au début, Amen. 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 Juste au début, après, bien aimé, les salutations, l'apôtre Paul commence à parler à son fils légitime. Je te rappelle l'exhortation que je t'ai dit à mon départ pour la Macédoine. Il rappelle à Timothée. Il lui rappelle tout simplement la sainte doctrine. Lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, en fait de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Dans le monde, il y a beaucoup de doctrines. Dans nos familles même, nous avons nos doctrines. Nos coutumes et traditions, ce sont des doctrines. Amen. Des connaissances, depuis qu'on grandissait, bien on nous disait ça, on ne fait pas ça. Il y a ça, il y a ça. Lorsqu'il y a un cas de décès, voilà ce qu'il faut faire. Lorsqu'il y a les mariages, voilà ce qu'il faut faire. Il y a même, je pense le dimanche dernier, notre sœur Martine, elle nous a expliqué que la veille, le samedi, elle était dans un mariage. Elle a vu des choses bien, mais là-bas, c'était des Marocains, je pense bien. C'est son mari, oui. Elle était surprise de voir bien aimé, la cérémonie, comment les choses s'est passées, bien aimé. Donc c'est leur doctrine, amen. C'est leur doctrine, là-bas, c'est comme ça que ça se passe. Si tu vas en Arabie Saoudite, bien aimé, tu dois bien aimer prendre connaissance déjà de tout ce qui se passe là-bas. Amen. Amen. Pour des femmes, tu dois te voiler. Amen. C'est comme ça.
Ou tu ne vas pas là-bas. Tu ne vas pas dire, non, moi je suis français, nous c'est nous. Non, reste en France. Tu veux aller en Arabie Saoudite. Amen. Prépare-toi, ma soeur. Teins bien tes cheveux, ça va. Prépare-toi là-bas, tu dois voiler ta tête. Donc chaque pays a sa doctrine. Et quand on regarde bien, on voit comme si c'est la constitution, bien aimé. Amen. Dans chaque pays, il y a une constitution. La constitution de la France n'est pas exactement pareille que celle de la Belgique. Chaque pays a sa doctrine, bien aimé. Chaque parti politique a sa doctrine. Amen. Amen. Chaque association a sa doctrine. Chaque entreprise a sa doctrine, bien aimé. C'est ce qu'on appelle le règlement intérieur. Amen. Amen. Tu arrives dans une entreprise, on te dit, voilà les règlements intérieurs ici. Ici, ça se passe comme ça. Est-ce que vous êtes en train de suivre, mes bien-aimés? Quand on nous parle de la sainte doctrine, on doit comprendre déjà avec beaucoup d'exemples. Je te rappelle l'exhortation que je t'ai faite à mon départ pour la Macédoine, lorsque j'étais engagé à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. On continue. Pas d'autres doctrines. Il a rappelé Timothée de faire attention parce qu'il y a plusieurs doctrines. Et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Il y a des fables qui sont rentrées aussi dans l'église, bien aimé. Aujourd'hui, il y a même des pasteurs qui disent que l'apôtre Paul a dit quelque chose. Moi, j'ai dit aussi. Il y a des fables, bien aimés. Il y a des choses où le pasteur lui-même, il fabrique quelque chose et dit, ça va être comme ça. Si on examine dans la Bible, ça n'existe pas. Mais nous, on applaudit, bien aimé. On dit, ah, parce qu'il est pasteur. Il précise, bien aimé. Il dit, et de ne pas s'attacher à aimer d'autres doctrines, s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin, qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. La sainte doctrine avance l'œuvre de Dieu dans la foi. Attention, danger. Nous devons faire très très attention. Nous sommes devenus tellement des fanatiques, bien-aimés. On n'a plus le temps d'examiner la parole de Dieu. On peut aller dans une église, on dit, ah, ici, il faut enlever les chaussures avant de rentrer. Est-ce que c'est la sainte doctrine? Nous, dans notre pays, il y a même bien-aimé, il y a une communauté, il y a une église, ils laissent la barbe, bien-aimé. C'est considéré comme ce sont des apôtres, bien-aimés. Est-ce qu'on nous a montré les apôtres, ils étaient des barbus? Si tu fais partie de cette église, tu vas te retrouver avec des barbus, bien-aimés. Maintenant, si moi, je n'ai pas une barbe, je dois chercher des produits pour avoir une barbe. Oui, ça existe chez nous. Et ils n'ont pas, bien-aimé, la particularité dans cette église quand ils chantent. Ils ont des guitares à leur voix. Ils ont des pianos à leur voix. Ils ont bien aimé presque tous les instruments. Bien aimé. Ils ont presque tout. Mais est-ce que c'est la sainte doctrine? Non. Il y a des communautés, quand on dit, bon, ici, nous, pour la délivrance, il faut prendre de l'huile, il faut prendre du sel, voilà, il y a ça et ça. Est-ce que c'est la sainte doctrine? Non. Et ça, il faut le savoir. Parce qu'il y a des pratiques qui sont démoniaques, bien aimé. Bien aimé, si on n'arrive pas à comprendre la sainte doctrine, ça va être très très grave pour nous. On continue. Le but du commandement, c'est une charité ou amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Quelques-uns s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours, se sont égarés.
C'est-à-dire, avant de s'égarer, ils avaient bien aimé la bonne direction, le bon chemin. À un moment donné, ils se sont égarés. Parce que l'ennemi vient avec le poison, bien aimé. Amen. Petit à petit, bien aimé. Tu crois à la sainte doctrine, tu vas voir petit à petit, bien, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça, bien aimé. Vous savez, beaucoup de gens disent, ah, mais non, c'est les choses évoluent. Maintenant, on a bien aimé l'intelligence artificielle. Attention, danger, bien aimé. Il faut examiner. Si tu vois bien aimé une vidéo, le pasteur Thomas dit, il commence à dire n'importe quoi, bien aimé. Il faut examiner, bien aimé. Peut-être c'est l'intelligence artificielle. Amen. Aujourd'hui, il y a la possibilité de beaucoup de choses, bien aimé. Donc, on nous montre très bien que beaucoup de chrétiens vont quitter la voie du Seigneur pour s'égarer, bien aimé. On continue. Ils veulent être docteurs de la loi. Ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour le méchant et le rebelle, les impies et le pécheur, les irréligieux et les profanes, les parasites et les meurtriers. Les impudiques, les infâmes, le voleur d'or, le menteur, le parjure et tout ce qui est contraire à la sainte doctrine. Tout ce qui est contraire à la doctrine de Jésus-Christ. On continue bien. Conformément à l'évangile de la gloire de Dieu bienheureux. La sainte doctrine, c'est l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux. Si tu cherches la sainte doctrine, voilà, on nous éclaire encore là. Conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux. Évangile qui m'a été confié. Donc on comprend mieux que la sainte doctrine a été confiée à qui? À l'apôtre Paul. La sainte doctrine a été confiée à l'apôtre Paul. On n'a pas à discuter là-dessus, bien évidemment. On n'a pas à contester. Parce qu'il dit clairement ici, bien aimé, conformément à l'évangile de la gloire, à l'évangile de la gloire du Dieu vivant. La sainte doctrine, c'est l'évangile de la gloire du Dieu vivant, du Dieu bienheureux. L'évangile qui m'a été confié. Bien aimé, avant de comprendre quelque chose, il faut connaître déjà la personne qui a venu avec la chose, bien aimé. Amen. Aujourd'hui, nous voyons que les chrétiens bien-aimés ne discernent plus. Je vais donner l'exemple des arts martiaux. Moi, j'ai été épargné, bien-aimé, des arts martiaux. J'avais un ami qui est devenu, je ne sais pas, deuxième dan, ses ceintures noires, tout ça. Mais Dieu, en étant païen, Dieu m'avait épargné. Quand on parle des arts martiaux, là, bien-aimé, le karaté, les judo, toutes ces choses, derrière, bien-aimé, il y a des forces maléfiques. Chaque chose, bien-aimé, il faut chercher l'origine, bien-aimé. Pourquoi on ne cherche pas l'origine? Pourquoi quand on nous parle de quelque chose, nous on est là à acclamer? Cherche l'origine, bien-aimé. Est-ce que tu connais l'origine du rap? Est-ce que tu connais l'origine, bien-aimé, du rock? La musique rock, là. On appelle ça métal, c'est ça? Ceux qui jouent, c'est métal. Quand tu es né des nouveaux, tu imites ces gens-là aussi. Donc il faut chercher toujours l'origine. Qui a amené cette doctrine? C'est qui? Est-ce que c'est vraiment un modèle pour moi? L'origine, alléluia, de la psychologie. Même si aujourd'hui on nous parle de la psychologie chrétienne, la psychologie païenne, l'origine, de qui est à l'origine, bien-aimé? Tu fais des études, bien-aimé, pour suivre, bien-aimé, cherche toujours à savoir, bien-aimé, avant d'accepter. Ici, bien-aimé, l'apôtre Paul est clair et net, il dit, l'évangile
qui m'a été confié. C'est Dieu qui lui a confié, bien aimé, cet évangile. Nous allons prendre Actes chapitre 9, verset 10 jusqu'au verset 22. Actes chapitre 9, verset 10 jusqu'au verset 22. Qui a amené la sainte doctrine? C'est Jésus qui a donné à son serviteur, l'apôtre Paul, la sainte doctrine. Il a dit d'abord à Pierre, Matthieu chapitre 7, tu es Pierre, sur toi je bâtirai mon église. Amen. Je bâtirai mon église. Il lui a donné un plan. Et ce n'était pas la totalité du plan. Plus tard, il a fait les choix de l'apôtre Paul. Nous allons méditer. Je lis la parole de Dieu dans Actes 9, versets 10 à 22. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saül de Tarse. Car il prit et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains, afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saül, et en disant, Saül, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saül resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom? N'est-il pas venu ici pour les emmener liés devant les principaux sacrificateurs? Cependant, Saül se fortifiait de plus en plus, et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Amen. Amen. Ici, on nous parle de la conversion de celui qui s'appelait avant Saul de Tarse. Il était terrible, cet homme. On ne nous montre pas noir sur blanc qu'il avait un couteau et tuait des gens. Amen. Mais on nous dit qu'il persécutait l'Église de Dieu. Il était très, très violent. Très violent. Ici, il y a deux témoignages. Je le répète, bien aimé, ce qui est important, c'est de savoir qui nous a amené la coutume dans notre famille. On grandissait, on nous dit, voilà, nous, chez nous, il y a ça, ça. Mais qui? Qui a dit que si on a un cas de décès, on doit couper les cheveux crâne zéro? Qui a dit ça, papa? Ah oui, c'est votre arrière-grand-parent, l'arrière-grand-parent. Lui, elle a dit, voilà, c'est comme ça. Si on fait comme ça, c'est ça. Amen. Donc, il faut savoir qui a amené ça. Quelle a été la motivation? Quelle a été l'inspiration? Nous, chez nous, on dit quand il y a les mariages, voilà ce qu'il faut faire. Il y a comme des cas de mariage là des Marocains. Si tu demandes, on dit les arrière-grands-parents. Donc, on va chercher cette personne qui a commencé. Ici, on nous parle de l'apôtre Paul. Mais avant de parler de l'apôtre Paul, bien aimé, on nous parle de quelqu'un, Ananias, bien aimé. C'est là où je vous parle de la grâce de Dieu, bien aimé.
Arrêtons des dieux quand quelqu'un dit ah, mais moi je pensais que les certains de Dieu, mais c'est misérable, c'est un pauvre. Regarde la maison là, non, bien aimé. Avec Dieu, il n'y a pas ça. Avec Dieu, bien aimé, Dieu n'a pas de conseiller. C'est pas te présente, voilà, c'est mais il n'est pas beau. Hein? Donc on s'attend vraiment à un certain degré bien qui dépasse même James Bond. C'est ça. Donc quand on vous présente, il dit ah ouais, il est moche. Hein? C'est lui pour moi les certain. Oui, c'est lui. C'est Dieu qui choisit. Amen. On te plaît, mais c'est fait. Mais il n'a jamais été à l'école. Mais il n'a pas étudié. Mais pourquoi? Non, mais la grâce. Amen. Je peux vous dire la vérité, mais si c'était moi, si c'était à Dieu de me demander, avant de connaître cette histoire d'Ananias, de choisir la personne, parmi Dieu de choisir 10 personnes, Amen, Amen, qui peuvent délivrer Saul de Tarse, je vais commencer par qui? Et vous allez commencer par qui? En première position. Jésus. Non, les êtres humains. Pierre. Jésus, oui. Les êtres humains. Pierre. Vous voyez? Pierre, bien aimé. On doit choisir d'abord Pierre. Pierre, bien aimé. Après, on va voir peut-être André, on va voir Thomas, on va voir les autres, tout ça, parce que eux, bien aimés, on sait qu'ils étaient avec Jésus. Mais voilà la folie, bien aimé. La folie. Pour les hommes, pour moi et vous, bien-aimés, les choix parmi les 10 personnes, en première position, ça doit être Pierre. Tu es Pierre sur toi, je bâtirai mon église. Tout est grâce. Mais Dieu a cherché un anonyme. Un anonyme. Si vous faites des recherches, Ananias, on ne parle pas d'Ananias avant et après. Amen. Personne ne connaissait Ananias. J'ai dit bien personne. Dieu est parti chercher quelqu'un qui est né bien aimé à Damas. Ananias. Comment expliquer? C'est lui qui était le canal pour la délivrance. Saul de Tarse lui-même. On va prendre à partir du verset 12, je pense bien. À partir du verset 12, si je ne me trompe pas. Saul de Tarse, c'est quelqu'un qui ne méritait pas bien aimé. Est-ce qu'on peut faire le choix bien aimé? Non, tu continues bien aimé, je ne sais plus. Avance, on va avancer encore. Il y a un passage très important. Oui, on continue. Non, on descend pas. On s'arrête un peu là. Amen. Donc, bien aimé, si c'était à nous aussi de dire, on nous dit, bon, parmi les personnes qui vont servir Dieu, il y a l'apôtre Paul. Ils ne sont pas acceptés. Non, c'est ce qui est arrivé. Bien-aimé, lorsque Dieu a choisi, bien-aimé, Ananias, cet homme, l'anonyme, personne ne le connaissait, bien-aimé. Voilà, cette personne dit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes. Pas d'une seule, de plusieurs personnes, bien-aimé. On parlait, bien-aimé, de Saul de Tarse à Olivet. Les gens d'Olivet savaient. On parlait de Saul de Tarse à Saint-Marceau, à Saran, Saint-Jean-le-Blanc, Saint-Jean-de-Pré, Saint-Jean, partout. Les gens savaient que c'était un danger public. Bien. Amen. Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. On continue bien. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Amen. Voir, mais bien aimé, même Ananias qui a été choisi par Dieu, il dit non. Lui veut corriger Dieu. Ça se comprend, bien aimé. Ça se comprend. Parce qu'il ne voyait pas comment bien aimé rencontrer bien aimé Saul de Tarse. Quelqu'un qui ravage les églises bien aimées. Est-ce qu'on peut rencontrer ce genre de personnes? Ah, mais non, bien aimé. On continue, bien aimé. Mais le Seigneur lui dit, quand le Seigneur dit quelque chose, bien aimé, on répond par oui, amen. On ne va pas dire, mais c'est vrai que, mais moi je pense, non, laisse bien aimé. Mais le Seigneur lui dit, va,
c'est un ordre. Amen. Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi. Amen. C'est Dieu lui-même qui a choisi, bien-aimé, Saul de Tarse. Comme il avait choisi Pierre, André, son frère, Jean et Jacques, son frère de pécheur, bien-aimé. Des personnes qui n'étaient pas instruites. C'est Dieu, bien-aimé. Arrêtons, bien-aimé, de voir. Oh oui, mais je vois ce serviteur, je vois cet évangéliste, je vois, mais il n'est pas beau, je vois, mais il n'est pas riche. Non, c'est Dieu qui nous rend capables. C'est Dieu qui nous rend capables. Je continue, bien-aimé, je ne vais pas être pressé. On doit comprendre, connaître la personne qui nous a amené la Sainte Doctrine. Si on n'arrive pas à le connaître, bien-aimé, on est là, on va dire n'importe quoi. Dieu, Jésus a dit à Pierre et son frère André, je ferai de vous, amen, des pécheurs. Avant, ils pêchaient des poissons, amen. Avant, Pierre et André ne faisaient pas de miracles, ils ne chassaient pas des démons, amen. Mais c'est Jésus qui a donné à bien-aimé Pierre et son frère André le pouvoir de gagner des âmes, le pouvoir de ressusciter des morts, le pouvoir de guérir le malade. Amen. C'est ce qui se passe ici aussi. Mais le Seigneur nous dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi. C'est Jésus qui a choisi, ce n'est pas nous. On n'a pas contesté. Pour porter mon nom devant les nations, devant le roi et devant le fils d'Israël. Continue. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. C'est lui-même, Jésus. C'est Jésus qui a choisi, bien-aimé, l'apôtre Paul. Il était Saul de Tarse. Jésus l'a transformé. Il est devenu l'apôtre Paul, bien-aimé. C'est comme ça qu'il a dit, bien-aimé, dans 1 Timothée chapitre 1, l'évangile que Dieu m'a confié. C'est Dieu qui lui a confié, bien-aimé, cet évangile, bien-aimé. On va prendre encore Galates chapitre 1, verset 11 à 24. Galates chapitre 1, verset 11 à 24. Nous voulons connaître cet homme un peu, bien-aimé. Parce que quelqu'un qui vient avec, bien-aimé, la Sainte Doctrine, doit être quelqu'un qui est vraiment un modèle. Un modèle, bien-aimé. Ce n'est pas n'importe qui. On doit connaître sa conversion. Aujourd'hui, il y a beaucoup de bien-aimés, tu fréquentes une église. Est-ce que, bien aimé, tu connais les témoignages de ton pasteur? Les témoignages de ton pasteur, bien aimé. Est-ce qu'il est vraiment né de nouveau? Est-ce qu'il a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur? Est-ce qu'il a été baptisé par immersion? Est-ce qu'il a été appelé, bien aimé? Je l'ai dit, bien aimé, le mardi lors du partage biblique. On n'a plus besoin de demander à d'autres personnes. Si tu discernes, bien aimé, amen, tu vas comprendre, bien aimé. Chacun de nous doit discerner dans la vie. Amen. On n'a plus besoin de dire, ah, je vais appeler quelqu'un. Qu'est-ce que tu en penses? Hein, tu as vu cette vidéo-là? Tu vois ce qui se passe? Toi, qu'est-ce que... Non, toi, discerne, bien aimé. Amen. Discerne. Pourquoi tu n'arrives pas à discerner? Un pasteur qui est là qui dit, il ne faut pas voler. Il ne faut pas voler. Mes frères, il ne faut pas avoir une deuxième femme. Mon frère, ça, c'est pas bien. Il crie comme ça. Il crie pendant 2 ans, 3 ans, voire même 5 ans. L'adultère, c'est pas bien. Ah, voilà, c'est pas bien. Excusez-moi. Quelque temps, on voit le même pasteur. Sa discipline préférée, c'est l'adultère, bien aimé. Il commence à sortir avec des sœurs à l'église. Bien aimé, toi, tu dois appeler quelqu'un d'autre. Ah, j'ai laissé quelqu'un au Togo. Au Togo. Ah, j'ai vu notre pasteur à l'église. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Tu appelles la Côte d'Ivoire. Ah, je connais le pasteur. Ah, notre pasteur à l'église. Toi, qu'est-ce que tu en penses, pasteur, en Côte d'Ivoire? Non, tu ne discernes pas. Tu appelles en Martinique. Ah, expliquez-moi un peu. Est-ce qu'on peut prendre un temps même une demi-heure pour discuter? Non. Amen. Tu discernes directement. Amen. Est-ce que tu as besoin d'appeler quelqu'un? Non. Non, bien aimé. Parce que c'est lui qui nous disait que ça, c'est pas bien. Amen. C'est lui qui était très dur, qui tapait vraiment très fort. Amen. Amen. Mais on voit qu'il fait la même chose. Je discerne, bien.
Je discerne. Même s'il sort des versets bibliques, je discerne. Donc tu dois connaître ton pasteur, bien-aimé. La personne qui vient avec l'évangile, bien-aimé. Amen. Nous allons méditer, bien-aimé, le dernier texte pour aujourd'hui. Je lis la parole de Dieu dans Galates chapitre 1, versets 11 à 24. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang. Et je ne montais point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie. Puis je revins encore à Damas. 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas. Et je demeurai 15 jours chez lui. Mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Dans ce que je vous écris, voici devant Dieu, je ne mens point. J'allais ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Cilicie. Or, j'étais inconnu du visage aux églises de Judée qui sont en Christ. Seulement, elles avaient entendu dire, celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire. Et elles glorifiaient Dieu à mon sujet. Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est juste une introduction par rapport à la personne que Dieu a confiée la Sainte Doctrine. Nous allons prendre notre temps, mais il y a beaucoup de choses. Et nous allons comprendre est-ce que l'apôtre Paul était vraiment un modèle. Parce que si on te confie une mission, il faut être un modèle. Amen. Bien-aimés, nous, quand on était déjà bien-aimés à l'école primaire et puis voire même au lycée, bon, on avait le système de chef de classe. Amen. Le chef de classe doit être un exemple, bien-aimé. Amen. Parce que c'est lui, bien-aimé, qui donnait la discipline, bien-aimé. Amen. Mais si tu n'es pas un modèle, bien-aimé, tu dois être un modèle. Imagine un chef de classe qui triche. Ça ne va pas. Amen. Un chef de classe qui vole. Ça ne va pas. L'apôtre Paul, Dieu lui a confié la Sainte Doctrine, mais nous allons comprendre plus tard, est-ce qu'il était vraiment un modèle, bien aimé? Parce que si on te confie une mission, on te confie quelque chose de bien, amen, tu dois être un modèle. Attention au danger, mes bien-aimés. Aujourd'hui, il y a tellement beaucoup de doctrines, bien-aimés. Si nous n'avons pas la Sainte Doctrine, nous allons nous perdre. Nous allons nous perdre. Beaucoup de pasteurs commencent, bien aimés, à changer la parole. Ils commencent à donner leurs pensées humaines dans l'Église. C'est à nous, bien aimés. Même moi, quand je prêche, c'est pourquoi on a mis en place, bien aimés, ça fait 12 ans maintenant, le partage biblique, bien aimé. Amen. Nous ne voulons pas que quelqu'un puisse venir nous tromper de nous. Jésus a payé un grand prix à la croix pour son Église. Jésus a mis en place la Sainte Doctrine. On ne doit pas changer la parole de Dieu. Nous avons tout, bien aimé, dans la Bible. Amen. Nous avons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour nous éclairer, bien aimé. D'abord, dans l'Église, on nous enseigne. Et moi-même, je dois faire aussi des recherches personnelles. Je dois faire des recherches personnelles pour savoir ce que le pasteur dit est vrai. Deux fois, bien aimé, c'est l'interprétation, bien aimé. Amen. C'est l'interprétation. Comment est-ce qu'on interprète la Sainte Doctrine, bien aimé?
Est-ce qu'on arrive à bien interpréter la parole de Dieu? Est-ce qu'on arrive vraiment à bien comprendre la parole de Dieu? Parce que la parole de Dieu est très complexe. La Sainte Doctrine est très très complexe. Il n'y a que des bien-aimés qui ont le Saint-Esprit, qui ont cette facilité de comprendre la Sainte Doctrine. Nous allons prier, bien-aimés. Chacun va prier. Aujourd'hui, c'est l'introduction, bien-aimés. Dieu nous a expliqué qu'il y a plusieurs doctrines, bien-aimés. Peut-être, bien-aimé, tu es attaché encore à ta doctrine de ta famille. Peut-être tu continues avec, bien-aimé, tout ce qui est comme coutume de ta famille. Est-ce que tu as essayé de comparer entre, bien-aimé, cette coutume et la parole de Dieu? Tout ce qu'on te dit, voilà, chez nous on fait ça, on fait ça, on fait ça. Est-ce que tu as examiné par rapport à la parole de Dieu? Chacun, bien-aimé, Dieu est en train de te parler là maintenant, bien-aimé. Peut-être tu viens d'une église là où, peut-être, on t'a déjà enseigné beaucoup de choses, bien-aimé. Est-ce que tu as eu le temps d'examiner, de comparer, de discerner par rapport à la parole de Dieu? C'est très important, bien-aimé. Il n'y a que la doctrine de Jésus-Christ. Que Jésus-Christ a confié à son serviteur, apôtre Paul. Nous sommes en train de prier, bien-aimé. Est-ce que tu comprends vraiment la Sainte Doctrine? Est-ce que tu comprends quand on parle du baptême, bien-aimé, c'est dans la Sainte Doctrine? Pour toi, le baptême, c'est quoi? Quand on parle du mariage, quand on parle de la Sainte Seine, est-ce que tu arrives à comprendre? Quand on parle de bien-aimé, de la réunion de prière, comment est-ce que, bien-aimé, un culte doit se dérouler, bien-aimé? Est-ce que tu arrives à comprendre, bien-aimé? Tendre Père, tu nous as parlé ce matin d'une doctrine qui n'a pas de tâche. Une doctrine qui n'est pas abîmée. Une doctrine qui n'est pas défectueuse. Une doctrine qui est saine. La tienne. Et nous prions, Seigneur de gloire. Voilà, nous sommes séduits des fois. L'ennemi passe par le manque de nos familles, de frères, de sœurs, de collègues de travail, de voisins, avec des doctrines qui ne sont pas bibliques. Voilà pourquoi nous prions, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Nous voulons nous attacher totalement à ta parole au nom de Jésus. Nous voulons nous attacher totalement à la sainte doctrine au nom de Jésus. Pour cela, Seigneur, aide-nous à méditer ta parole tous les jours. À prier sans cesse. À demeurer dans la communion fraternelle. Nous voulons discerner, mon Dieu, mon roi. Lorsqu'on va nous parler de quelque chose, nous voulons d'abord discerner et comprendre si c'est conforme à la sainte doctrine. Nous nous abandonnons entre tes saintes mains. Permets que ta parole puisse nous faire encore du bien. En rentrant à la maison, nous allons réviser encore. Et si tu le permets le mardi, nous allons nous retrouver, Seigneur, pour enrichir encore ces thèmes. Merci notre Dieu. Que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié. Dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis.